temps de vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Les titres. Séance de travail entre le ministre Jean-Luc Moutou et la communauté éducative du Kouilou et de Pointe-Noire. Puis, émulation scolaire au lycée d'excellence conventionné de la Révolution. Les détails à suivre dans ce journal. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a échangé le 19 décembre dernier avec la communauté éducative de Pointe-Noire et du Kouilou. Cet échange a porté sur les questions liées à la campagne d'inscription aux examens d'État. Les détails avec Jean Bataladio. Jean-Luc Moutou a fixé l'opinion sur les défis de son département. Ces échanges interviennent dans une phase cruciale. C'est lié aux inscriptions aux différents examens d'État avec le respect des taux de frais des examens et du délai des inscriptions, mais aussi du refus des dérogations. Une préoccupation qui a fait couler beaucoup d'encre du côté des écoles privées. La loi est dure, mais c'est la loi. Au fond, c'est un discours enclin à la gouvernance scolaire. Sur les dérogations, d'où vient que maintenant on inscrit les enfants au CP1 à 4 ans. On est au fond en décalage avec l'observation des règles. Et le DEC a raison. L'administration réglera les problèmes qui relèvent du droit. Et l'administration ne réglera pas les problèmes que vous avez créés. Le chef d'établissement doit avoir une maîtrise des ressources humaines de son établissement. Le leader doit communiquer avec son équipe dirigeante. Notre leader doit faciliter le travail, doit évaluer le travail qu'il a confié à ses collaborateurs. Jean-Luc Moutou a soutenu ses services, y compris celui de la DSIC, la direction des systèmes d'information et de communication, grâce à son apport technologique dans le traitement des données des élèves et des enseignants. Juste après cet entretien avec la communauté éducative de Pointe-Noire et du Kouilou, le ministre Jean-Luc Moutou est allé s'assurer du bon fonctionnement de la direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Pointe-Noire. Les notes de voyage de Zita au Diabalo. Regardez. Face à leur ministre de tutelle, les différents chefs de service de la direction départementale de l'enseignement général de Pointe-Noire ont peint le tableau de cette entité administrative. S'ils se disent satisfaits de son fonctionnement, certains ont néanmoins relevé quelques préoccupations. Parmi elles, la construction d'une salle multimédia, la numérisation des bulletins du CEP et le renforcement des cantines scolaires. Urgence signalée et Jean-Luc Moutou peut rassurer. Nous avons l'intention là de construire une grande salle informatique justement pour abriter les services de la DSIC départementale. Ce sera fait. Et les nouveaux ordinateurs viendront retrouver les anciens. Et la cantine scolaire nous permet d'attirer les enfants à l'école. Donc, c'est un grand processus. Il faut qu'on pérennise ça. À côté de cela, des véhicules ont été remis par le ministre pour faciliter la mobilité des inspecteurs. Je suis à cheval entre le Kouilou et Pointe-Noire. Et pour aller dans le Kouilou profond, c'était très difficile. C'est un grand merci que je présente à Monsieur le ministre. La DEDEPSA Pointe-Noire est appelée à redoubler d'efforts afin d'améliorer les résultats des élèves aux différents examens d'État, a martelé le ministre Jean-Luc Moutou. Lutte contre la délinquance juvénile dans cette édition. La justice restaurative et la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile ont constitué la toile de fond de l'entrevue entre le haut-commissaire Adolphe Mboumaba et le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Opia Mensa se dit prête à soutenir cette institution dans l'éradication de ce phénomène devenu récurrent. Reportage Loïc Kwamba. La délinquance juvénile est un réel problème et le Programme des Nations Unies pour le développement veut s'inscrire dans une logique d'accompagnement des autorités congolaises, tel que l'a exprimé le nouveau représentant de cette agence du système des Nations Unies. En matière de justice restaurative, nous avons expliqué avec Monsieur le Haut-Commissaire que le concept même est très bien parce que c'est très important que de penser non seulement aux sanctions, à la punition, mais plutôt à une réformation des bourreaux, de ceux qui répètent des actes infâmes, mais dans un contexte qui soit ancré dans les traditions et les cultures de la société. Les soi-disant bébés noirs qui engagent dans des activités qui nuisent à la société et perturbent la paix et perturbent la sérénité.
Donc, le Haut Commissariat met en place des actions, des programmes pour aider à détourner ces jeunes de leur vie actuelle, pour les mettre sur une voie qui soit plus productive. Afin de lutter contre un phénomène qui gangrène la jeunesse congolaise, le Congo table sur la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile. Société à présent, l'association La Grande Famille du lycée de la Révolution qui œuvre depuis 2020 dans la lutte contre les antivaleurs au milieu scolaire et l'accompagnement des élèves dans leur parcours a fait sa sortie officielle dans la capitale le 17 décembre dernier. Les temps forts de cette cérémonie avec Magali Nanga. Ils ont tous un passé scolaire commun. À travers la création de l'association, les anciens et les nouveaux élèves du lycée de la Révolution veulent perpétuer leurs relations et accompagner les élèves dans leur parcours scolaire. Nos objectifs sont les suivants. Organiser les campagnes d'orientation pour les nouveaux bacheliers. Tenir des ateliers de formation et des conférences dans le milieu scolaire. Accompagner les organismes en charge de l'éducation. Lutter contre les antivaleurs en milieu scolaire. À un moment où la violence sévit en milieu scolaire, la jeune association doit encore apprendre auprès des aînés. Vous devez agir, actionner, œuvrer avec efficacité pour poser des actes concrets, palpables, qui impactent votre environnement. Ce qui vaudrait à votre association une considération de la part de tous. Soyez donc créatifs, inventifs et évitez de faire la même chose comme tout le monde. L'association regroupe un ensemble de 30 fidèles. La création d'un compte WhatsApp a permis une communication permanente entre les membres. Parlons de la formation dans ce journal. L'atelier de renforcement des capacités des enseignants sur l'usage des technologies de l'information et de communication ABC Sierido. Après 5 jours de travaux, les participants se sentent aptes à élaborer les scripts télé-radio. Welcome, Devolo nous en dit plus. Maîtrise de l'outil informatique, prise de son, images et vidéos Facebook et script télé, des modules qui ont permis aux enseignants de découvrir l'univers informatique et de la communication. Nous avons usé quand même de beaucoup d'ingéniosité pour faire de telle sorte qu'ils soient vraiment attirés vers les éléments de la formation. Et nous en sommes vraiment satisfaits. L'évaluation que nous avons eu à réaliser a montré que tous les participants sont capables désormais d'utiliser ces technologies de l'enseignement à distance dans leur milieu de service. Et c'est des formateurs. Donc ce sont les mêmes formateurs qui seront utilisés pour la duplication de cette formation sur le terrain. Au terme, les enseignants vont relier aux élèves les connaissances acquises au cours de ces 5 jours de formation. Au cours de cet atelier, les enseignants ont été également formés sur les différentes étapes du montage vidéo. Regardez. L'importation et exportation, des notions parmi celles qui viennent de s'ajouter aux connaissances des enseignants. Aujourd'hui, ils sont à même de parler de certains logiciels, notamment dans le domaine du montage comme Adobe Premiere Pro. Une initiative louable, souligne-t-il. À travers ce logiciel, nous avons vu beaucoup de choses, ce que nous ne connaissions pas. C'est vraiment une très bonne chose pour nous qui avons appris aujourd'hui. Ces genres de séminaires se pérennisent. Parce que voyez-vous, ce n'est pas en un jour ou en 5 jours qu'on pourra apprendre à tout maîtriser. De la cohérence entre le son et les images, c'est la magie du montage. Pour les enseignants, c'est un acquis qui vient renforcer leurs compétences. Je l'ai annoncé en titre, émulation scolaire au lycée d'excellence conventionné de la Révolution. Les résultats du premier trimestre de ces élèves sont déjà connus. Une émulation scolaire a été organisée à l'occasion aux fins de remettre les certificats d'excellence à un échantillon de meilleurs élèves. À noter que la moyenne d'admission dans ce lycée est fixée à 12
et plus. Témoin de l'événement, Welcome Devolo. Alors que le premier trimestre s'achève, élèves et enseignants récoltent les fruits de 3 mois de travail. Des résultats présentés au cours de cette cérémonie d'humiliation. Première classe de l'établissement qui a fait 100%. Le dernier à 12,05. C'est la STC 2. Deuxième de l'établissement. Sur 40 élèves présentés, 39 ont la moyenne supérieure ou égale à 12. Le premier de la classe a 15,88. C'est la STC 4. Des résultats appréciés par le directeur départemental. Nous avons des jeunes gens qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ils nous ont prouvé que s'ils mettent du sérieux, nous avons vraiment de la relève, nous avons des talents qui ne demandent qu'à être encadrés. Et donc je sors de là très satisfait et je pense que ce que monsieur le professeur du lycée de la Révolution vient de faire, ça doit nous donner matière à réflexion pour qu'on étende ça sur tout le département scolaire de Brazzaville. Et sur tous les visages des parents et des lauréats, la joie est perceptible. Je ne peux que me réjouir du fait de l'éducation d'abord, de l'encadrement. Et je remercie aussi l'école. Mon secret est que je travaille beaucoup et je lis beaucoup. Je suis fière de moi et contente. Agrémenté par des séquences culturelles du groupe Babingi et le Confucius, l'émulation est présentée comme une compétition entre élèves, mais aussi les enseignants. Et c'est une élève de la classe de 6e qui a décroché la première place avec une moyenne de 17,70. Sport à présent. C'est sous le thème « Les dangers des stupéfiants » que l'école de basket dénommée Heroes Basketball Academy a lancé les journées portes ouvertes. Objectif, sensibiliser les jeunes athlètes sur les conséquences de la drogue. Ce reportage porte la signature de Love Pana. Ils ont entre 8 et 16 ans et tous pratiquent le basketball comme sport favori. Pourtant, ils ne sont pas à l'abri du danger des stupéfiants et d'autres types de drogues. La sensibilisation devient un moyen de lutte contre la délinquance juvénile, l'oisivité et d'autres vices qui minent la jeunesse. La jeunesse est quelque part le fer de lance de la population ou bien encore de la nation. Et c'est cette jeunesse-là qui fera le futur en quelque sorte du Congo. Et pour nous, derrière, les sensibiliser sur ces thèmes-là, c'est essentiel pour qu'ils puissent se préparer pour leur avenir ou bien encore pour la réussite de leurs études. Avec un jeu de questions-réponses, ces jeunes ont semblé cerner les différents dangers liés aux stupéfiants. La drogue nous vend des illusions, mais ensuite, il y a obligatoirement des effets nocifs qui peuvent nous conduire à beaucoup de maladies et à beaucoup de dangers. Ça peut vous emmener à faire certains trucs qu'au fond vous ne voulez pas vraiment faire. La séance de sensibilisation a cédé le pas au tournoi de basketball, marquant ainsi l'ouverture de la journée porte ouverte. Ces journées portes ouvertes ont donné lieu à une conférence-débat portant sur les inconvénients des substances psychoactives animée par le médecin généraliste Ulrich Presley Ludjalt Machona. Retrouvons une fois encore Love Pana. Des jeunes sportifs en formation, l'objectif est d'apporter des connaissances à ces jeunes sur les conséquences à court, moyen et long terme des substances psychoactives, comme l'explique ce médecin généraliste. Pour le médecin généraliste, l'observation de certains principes dans le domaine du sport autorise les performances des athlètes. Heroes Basketball Academy est une école de basketball. Sa mission est de susciter chez les jeunes le goût du sport, mais aussi dégager l'importance de la discipline sportive. La sensibilisation est devenue le cheval de bataille des gestionnaires de l'école du basketball. Pour eux, le sport favorise le bien-être. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur EAD TV.